C'est tout. Laurent Barra, vous avez aimé le match de l'équipe de France hier soir? Heureusement qu'on n'a pas gagné. Oh que oui, Anne, et comment ne pas apprécier ce superbe match de football de partout entre la France de Karim Benzema et le Portugal de Cristiano Ronaldo, tous les deux auteurs de 2 buts. Ah, il faut vraiment ne rien connaître au foot pour prétendre qu'Olivier Giroud méritait une place de titulaire. Oh, le retour de sa veste. Non mais qui a dit ça? Qui? Certainement pas moi, et surtout pas Didier Deschamps. Ah bah lui, on a l'impression que même si tous les autres remplaçants étaient blessés, ce qui n'est pas très loin d'arriver d'ailleurs, parce qu'ils sont tous mal barrés, et il dirait quand même à Olivier Giroud, ne te fatigue pas Olivier, hein, j'ai 52 ans, une tendinite, de l'arthrose, un torticolis, une infection urinaire, mais je sens que je peux rentrer et être plus performant que toi. Bonne journée. Non mais plus sérieusement, quel match, hein, le tout dans une ambiance de fête qui fait tellement du bien, 3 ans seulement après la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde. Ah pardon, on me signale que c'était pas il y a 3 ans, mais que c'était bel et bien toujours en cours, l'épidémie. Ah vous voyez, il faut toujours vérifier ces informations quand on écrit une chronique d'actualité. Là typiquement, je me suis fait piéger par les 55 000 supporters présents dans le stade Puskás Arena à Budapest, en Hongrie. D'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée émue pour ces 6 supporters français, apparemment très calés en géographie, qui voulaient assister au match contre la Hongrie le week-end dernier et qui se sont rendus à Bucarest, en Roumanie. On ne fait rien à la fête quand on est con. On est con. Oh là là, 55 000 spectateurs. Hein. Comme le temps passe vite, Anne Roumanoff, il me semble que c'était hier que Jean Castex nous demandait de fêter Noël à 6, sans papy et mamie. Surtout, là, j'ai l'impression que les dirigeants européens ne sont plus du tout d'accord sur les jauges. 5 000 en Allemagne, 55 000 en Hongrie. Et la France, elle est entre les deux. Très chaude avant la fête de la musique et plus fraîche quand le pays s'est transformé en véritable spring break géant. La pauvre Roselyne Bachelot n'avait pas du tout prévu ça. Les jeunes, oulala, mais arrêtez, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Enlève ta langue de l'oreille du disque jockey, c'est Patrick Ovid ça, hein? Avec Manu et Jeannot, on a lâché un peu les freins, mais il y a encore des règles sanitaires à respecter, alors je veux bien qu'on chante et ça fait Zumba Café Carnaval, mais à distance, merci. Ah mais bon, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revivre le vrai football là, avec les vraies ambiances d'avant, les chants mélodieux des supporters. Eh ouais. Alors, c'est la fin de l'année, les gestes techniques, et je pense notamment à notre gardien de but, Hugo Lloris, auteur d'une, on va pas appeler ça une sortie aérienne, non plutôt une trépanation aérienne. Voilà, auteur d'une trépanation aérienne sur l'attaquant portugais, un coup de coude monumental qui a occasionné un vrai chaos et un penalty. J'aime beaucoup Hugo Lloris, c'est un Niçois, mais je trouve ça tellement fascinant de littéralement sécher un mec en plein vol et quand logiquement l'arbitre siffle la faute sur lui et lui dire « Monsieur l'arbitre, j'ai pas touché. » Hugo, regarde bien, tu as encore un morceau de nez portugais sur ton coude. Mais c'est ça le football, de l'engagement et pas que sur le terrain. Et en ce sens, bravo à Antoine Griezmann d'avoir, au contraire de la préhistorique UEFA, soutenu la cause LGBT en publiant sur ses réseaux sociaux une photo d'un stade aux couleurs de l'arc-en-ciel. En 98, Zizou nous rappelait les bienfaits du Black Blanc Beurre. En 2021, Grisou nous en fait voir de toutes les couleurs. C'est aussi ça, être un champion. Jouer pour tout le monde, sans laisser personne sur le bord de la touche, à part bien sûr Olivier Giroud. Mais ça, on a l'habitude. Allez les Bleus.